Donc, là, on est avec Big Mama Technologies qui sont présents dans l'événement pour recruter des profils. Donc, je veux que est-ce que vous pouvez dire les profils qui vous intéressent ou plutôt avant ça, est-ce que vous pouvez dire à la Big Mama ce que vous faites? D'accord, donc Big Mama Technology, c'est une boîte qui fait de l'apprentissage automatique, machine learning, intelligence artificielle, euh, pour différents C'est secteurs. très excitant, ok? Pour différents secteurs, on a travaillé pour le secteur de l'énergie, secteur bancaire, secteur télécom, transport, ce genre de choses. Donc, il y a de la demande de l'IA en Algérie. En Algérie, pas forcément. À l'international, beaucoup D'accord, plus. oui. C'est plus facile de trouver des clients à l'étranger. Donc, on a des projets en intelligence artificielle pour les différents secteurs, que ce soit bancaire, télécom, etc. etc. Mais en faisant des projets à demain, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de problèmes auxquels on fait face. Du genre. Du genre, d'accord, une fois, il y a l'acquisition de la donnée par exemple. Ah. Les clients تاعنا كل واحد واش من secteur fait. Et du coup, peut-être un client télécom a un système de billing Ericsson par exemple, donc il faut capturer la donnée d'une certaine manière. D'accord. D'autres, c'est l'acquisition de le sang par exemple. Donc on peut écrire du code Ghana pour faire l'acquisition de le sang, etc., etc. Donc déjà l'acquisition de la donnée requiert certaines compétences. Une fois qu'il y a l'acquisition de la donnée, il y a l'étape de la modélisation. L'étape de la modélisation, il faut avoir un petit peu des connaissances machine learning au camel. Quand c'est un profil un petit peu académique ou là, ça a. Mais il y a l'aspect matériel, donc tout ce qui est GPU, les drivers, machin. Parfois les personnes ont des problèmes techniques. J'ai remarqué que justement, j'avais un PC, mais c'est pas suffisant. Même si bon, on va dire un bon PC, une bonne bécane, on va dire, elle ne suffit pas pour faire ce processus, non? Ouais, souvent c'est avoir un GPU comme peut-être c'est pas donné à tout le monde au calme, mais même qui connaît qu'un GPU là, parfois la personne elle n'est pas vraiment bien tout ce qui concerne le système. Donc s'il s'agit d'installation des drivers ou la ou tout ce qui concerne le versionning, que ce soit la donnée ou le code, il faut montrer le travail au client, donc il faut faire un prototype. Souvent le client il est ailleurs, donc il faut déployer une petite version ou une petite application et charger avec les poids donc SSH, SCP, machin. Une VM de Google ou la Amazon ou là pour déployer un petit peu le prototype chez le client. Le client en général il a des opinions, il a de machin quand même. Du coup, rebelote. On bad la création de l'application pour l'expert métier, etc. etc. Donc ça prendrait une éternité pour faire. Et du coup, ça nous forçait à faire deux choses. Là, le choix était, il y avait deux choix. Soit on recrute des personnes qui savent aider au couloche. Du coup, de bout en bout, l'acquisition de la donnée, la modélisation, débugage de le système, le déploiement de le modèle, créer des VM sur Google ou sur Amazon, déployer les modèles, créer une petite application, ou créer une application finale. Soit recruter des gens qui sont hyper spécialisés. Ouais. Là, ce qu'on a fait pour accélérer Le process d'ailleurs, on a construit une plateforme qui était interne au début, ICO, c'est iko.ai. D'accord. La plateforme Hadia, elle permet aux gens de faire leur travail sans forcément être compétent dans les autres domaines. Par exemple, une personne qui cherche le machine learning, un profil académique, à l'état de l'art, qui ne sait pas déployer quelque chose, une VM par exemple. Oui. Du coup, la plateforme Adia lui permet d'avoir accès à un notebook qui m'a mal fait où il juste trier les spécifications, trier la RAM, est-ce que la GPU et ça lui permet d'entraîner le modèle. Le modèle ou l'expérimentation elle est automatiquement traquée. Automatiquement traquée, ça veut dire que la personne n'est pas obligée de faire les hyperparamètres, les paramètres, le meilleur modèle. Donc c'est ça la différence avec Google Colabs, on va dire. Parce que Google Colabs, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un tracking. On ne peut pas faire ça. Les serveurs, le subreddit de Google Colab, tu vois un petit peu l'opinion que se font les utilisateurs de ce produit. Mais il y a des gens qui continuent à le faire parce que et qui continuent à subir
le problème c'est les notebooks les crachés par exemple. Ouais. Un job fait 4 heures. Le notebook dialogue parce que le serveur avec ta collab il est sur un preemptible instance par exemple, le surplus à l'inventaire de Google. Du coup, à un certain moment, quand il y a une personne payant, qui est un client payant qui a besoin de la ressource, la personne. Ouais. Du coup, on a créé la plateforme ADIA qui permet aux gens de ramener leur compute. Donc, il y a un cluster Kubernetes par exemple, AWS ou la Azure ou la DigitalOcean ou la GCP. تقدر تكونفيغوريه مع لا بلاتفورم ديالنا مع ايكو et du coup les jobs ديالك رايحين يتيكزيكوتاو في الكمبيوتر ديالك في الستورج ديالك c'est même la donnée ديالك. وهذا le service انتم vous l'offrez, ça c'est un service que vous offrez, c'est un produit. Ouais, c'est un produit. C'est un produit, c'est une plateforme payante. Oui. D'accord. Où est-ce que ندخلوا aiko.ai. India kilo omega point alpha India. D'accord. Donc et ça aide les gens, les experts à le métier, comme le processus. Parce que même le déploiement les modèles, c'est pas évident qu'une personne qui sait qui sait entraîner des modèles, qui sait modéliser, puisse déployer avec le modèle. Parce que AWS c'est une manière, ouais, c'est vrai. Google c'est une manière. Même quand on a besoin, parce qu'avec le modèle il sert à rien s'il n'est pas intégré un truc applicatif, une application par exemple, un site. Oui, bien sûr, il n'y a pas une API qui l'appelle. Exactement. Donc Hadaya par exemple, avant les développeurs les applications, je connais ils me donnent les poids à TensorFlow, ils me donnent un modèle. Et je vais tester l'application par exemple. Donc avec le développeur là, il est obligé يدخل un petit peu في الزر بتاع ماشين ليرنينغ تو سكي ديبوندونس كيفاش نديبلوي هذا الموديل باش نقدر نعيط له نوتيليزيه ويجيوني لي ريزولطا اللي نقدر نافيشيهم في اون باج ويب. Donc tout le monde vous facilitez le process هذايا pour qu'il soit indépendant. Exactement. Le data scientist elle modélise le problème, elle a son modèle, elle déploie son modèle عندك un endpoint, REST endpoint. Le développeur ou là, il fait un REST endpoint, payload, il bat un JSON, il récupère un JSON, il affiche qu'il est. Ah ouais. Et du coup, ouais, c'est totalement indépendant. C'est totalement indépendant et ça réduit justement, ça permet aux gens de faire des choses qui ont de la valeur. Parce que les gens ne vont pas perdre une journée ou 2 journées à essayer de réparer la station de travail d'Yalhom, à essayer de réparer des drivers ou à essayer de réparer ça. Et ça fait en sorte aussi de recruter les gens pour leur force. Machi, on trouve une personne qui est exactement, une personne qui est excellente dans la modélisation par exemple, donc ça ne peut pas intégrer l'équipe parce qu'elle ne peut pas déployer GCP. Non, une personne qui sait faire ça, elle peut débrouiller et elle a toute la plateforme à sa disposition. Je dirais le truc le comme la plateforme, une personne qui est en machine learning doit avoir accès à un ingénieur, un data engineer, un deployment engineer, machine learning engineer, l'équipe de support ou l'équipe d'opérationnalisation de le modèle pour dégager la valeur. Alors que la plateforme ADIA, même une personne peut dire un produit et satisfaire son client par exemple. Ça c'est très intéressant pour les gens qui font du consulting par exemple. Des gens liés au machine learning en freelance. Oui. Un client, ça va aller bizarre parce qu'il recrute des gens pour livrer un projet. Mais avec la plateforme ADIA, il peut livrer le projet. Ouais, c'est très intéressant. Donc ça réduit la barrière d'entrée, le domaine ADIA. Parce que pour trouver un client, le client est d'accord, est-ce que tu peux déployer le modèle ou modéliser les smoke. Une personne زعما هكذا خرج مليزي ولا خرج من باب الزوار ولا خرج من بوليتيك ولا une personne qui bosse à son compte. انا je peux pas ما نقدرش ندير هذا البروجي هذا mais avec une plateforme pareille ولا تقول لك ça facilite les choses. Ouais. D'accord. Et نتوما هنايا في ليفالمون تاع اليوم كما تاع le salon de l'emploi, vous cherchez quoi exactement comme profil عندكم? Comme profil, on cherche des personnes intelligentes, des personnes qui ont la tête bien faite, la tête compassée. C'est trop abstrait à dire. Trop abstrait. En général, on ne fait pas la distinction, c'est-à-dire même une personne qui est en première année ou là, peut postuler sans souci. Ouais.
bien sûr. ماشي شرط تكون كملت les études ديالها كامل. Donc on peut éventuellement s'adapter, passer à mi-temps, plein temps, selon l'emploi du temps t'as l'étudiant quand même. C'est plus facile de le faire maintenant parce qu'on a déjà fait ça en 2017-2018 qui compte enfin une présence obligatoire t'as les étudiants à l'université et d'autres comme les étudiants ما راهمش يروحوا très souvent à l'université quand même. Donc, c'est encore plus intéressant pour eux. Ouais. Mais bon, il y a chaud, là c'est intéressant, surtout à le point d'être les profils. J'ai remarqué en tant que développeur ou l'informaticien, je suis gagé dans la formation universitaire. Oui. Kaim Bzaf, j'en connais beaucoup, ils se sont auto-formés. Oui. Et donc là, ils ont des jobs et tout. Donc, est-ce que les amis Big Mama, vous recrutez des personnes même s'ils n'ont pas une formation universitaire? On a déjà fait, ouais. Bah, c'est bien, c'est super. On a déjà fait. En fait, parfois, c'est un pari. Il n'y a pas une implication. L'université, c'est une sorte de proxy. Ouais. Bon, ça dit un petit peu que la personne peut être constante un petit peu jusqu'au bout, etc. Mais le traitement qu'on a pour les candidatures au CAM, il est au cas par cas. Il est au cas par cas, c'est-à-dire on voit exactement la personne où est-ce qu'il y a des preuves de sa passion, des projets, des machins et tout. Et du coup, formation universitaire, voilà, pas forcément. D'accord. Donc, si on souhaite vous contacter, Big Mama, qu'est-ce que... On a un site web. D'accord. https 3w. Ça me rappelle les années. C'est big-du6 maman. D'accord. .io. Très bien. Et très les bien. candidatures, c'est candidature@bigmama.io. Donc, moi, ils peuvent postuler. Et je suppose que vous avez des tests à envoyer, c'est ça? Absolument. On a un processus de recrutement qui est un petit peu. Qui est assez simple. Candidature, réception de la candidature, on chauffe le CV, machin. On passe quasiment tout au crible. Donc, tous les dépôts, tous les projets, tous les machins, on fait une petite recherche comme ça. On chauffe les projets, les candidats, quand même, la qualité du code, etc. On envoie un test. En général, c'est un projet GitLab. C'est un dépôt avec des instructions, un truc à faire. Les candidats, ils font leur commit, ils pushent les changements dialogues, ils ont une branche au câble. Et également, on passe sur le code ADAC, on l'examine un petit peu. On bête soit une invitation pour d'autres entretiens. Je ne sais pas à peu près la personne comment. Bien sûr. C'est pour un petit peu. Pour la personnalité de la personne, oui. Le test ADA, c'est pour faire ressortir un petit peu les profils les plus intéressants, là, les plus sérieux, là, les plus motivés. Donc, on déroule des entretiens. Si les compétences de la personne ou la personne et les besoins de la boîte sont divergents, on envoie aussi une réponse pour dire que voilà, peut-être une autre fois. Et parfois, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui sont un petit peu curieux, il faut un petit peu ce qu'ils peuvent faire ou là, ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur chance ou là parfois c'est des discussions avec oui, quelquefois je rappelle que Kaim Bzaf, ils envoient leur candidature, ils reçoivent un refus mais après ils abandonnent alors qu'il faut insister quelquefois. Qui fait insister? Bah, de nombreuses fois j'ai postulé dans des entreprises, genre j'envoie une première fois, j'ai un refus, j'envoie une deuxième fois, j'ai un refus, troisième fois, j'ai un entretien. Bon, là, c'est de grosses boîtes là, qui font ça. Là, on a une toute petite boîte, ça veut dire les candidatures, les CV, comme une chauffeur. Ah oui. Et donc, comme une chauffeur, et c'est l'opinion à la candidature, comme c'est tous les collègues qui sont en train de regarder parce qu'on est en train de recruter une collègue potentielle ou un collègue potentiel. Ah ouais. Et du coup, c'est pas juste, on n'a pas un département RH qui voit certains buzzwords avec le CV, le cas d'accord, je prends, ou là je prends pas. Oui, vous cherchez un profil à long terme. Un profil à long terme, un profil qui يقدر يتفاهم معنا, اللي نخدموا bien معاه. Parce que quand on voit les candidatures, quand on voit les profils, حنايا اللي نخدموا رانا نشوفوا un potentiel collègue. C'est pas juste on est une toute petite équipe صغيرة et du coup on tient à sauvegarder avec
la qualité de l'équipe. On est très jaloux. C'est pas juste une personne étrangère ou là, Ouais, là, qui troll l'équipe et du ouais, c'est coup, très bien ça. on fait en sorte de sélectionner les gens et on a Je comprends, oui. Ouais. Donc, Barakallah fik على هذه l'interview, ça m'a fait Merci à vraiment vous. plaisir. Donc, Avec ça. un bel Big Mama, c'est l'une des raisons principales qui l'événement هذايا. Je voulais vraiment vous rencontrer. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est gentil, نورتنا بحضورك. Donc, tout le monde resté présent avec nous. On fera d'autres interviews, Inch'Allah, avec d'autres entreprises. Merci.